La mission ce soir, les gars, écoutez-moi bien, faire marquer Cavani, c'est tout. Ok? Salut à tous, footeuses et footeux de même famille, c'est Thomas, fin du match entre Paris Saint-Germain et Guingamp, 4 buts à 2, un but de Pastore, un but de Lucado contre son camp, un but de Marquinhos et un but de Rabiot sur une jolie tête sur un corner contre un but de El Bakoto sur penalty et un but de Thuram, le fils de Lilian, si. Également sur penalty, je vais revenir justement sur ce côté un peu défensif suffisant du Paris Saint-Germain. Résultat des sondages par rapport à Mitroglou, doit-il quitter le club? 70% de vous, vous dites oui, je lui fais carrément son sac et j'emmène à la gare. Et 30% d'entre vous disent bah non, laissez-le encore 6 mois jusqu'à juin, on verra après. Paris qui est qualifié pour la 8e de finale, 20e victoire consécutive pour le PSG qui n'a pas perdu depuis 2014, c'était contre Montpellier, c'était un truc de fou quand même. Euh, Paris invincible, le triple tenant du titre qui s'en va. Enfin, après, il y a d'autres équipes quand même sur sa route, mais en tout cas, qui est bien parti pour remporter encore une 4e Coupe de France. Que là, franchement, la suffisance de Paris Saint-Germain m'a vraiment saoulé parce que le but. Comme j'ai dit en premier de ma vidéo, c'était vraiment faire marquer Cavani quoi, pour qu'il batte le record de Zlatan, pour qu'il soit le meilleur buteur avec 157 buts et ils ont tout fait pour que voilà qu'ils la mettent au fond. Ils sont tombés sur un super gardien Guingampais pour ça qui a dit bah non, non moi j'ai pas envie de jouer à ce jeu-là. Ça m'intéresse pas et du coup bah ça a fait que Paris a été trop suffisant dans le jeu ils ont dominé Guingamp, hein, c'est 75-25. Guingamp a évolué en contre comme Guingamp le fait si bien. Guingamp avait fait un peu tourner aussi son effectif parce que bon, le championnat est important pour eux. Ils ont un derby contre Nantes le week-end prochain. Et voilà, donc j'ai trouvé un peu tout ce qu'on n'aime pas chez les Parisiens, c'est-à-dire la petite passe, l'attente de décalage pour faire marquer vraiment un mec, quoi. Du coup, c'était un peu relou. Sur cas par cas, on va dire Lo Celso en sentinelle, je pense que mon ami Emery fait le tourner un petit peu, parce que c'est pas vraiment le joueur à proprement dit titulaire qui doit être là. Bon, Verratti n'en veut pas du poste. Vero et Rabiot n'en veulent pas du poste. Du coup, bah, c'est lui qui est là. Mais il est fatigué, il n'arrête pas de jouer. Donc, fais-le un peu souffler. Ou alors, bah, Lazdiara a signé. On avait parlé il y a longtemps sur la chaîne notamment. Est-ce qu'il va jouer vraiment titulaire au Real de Madrid? Un joueur qui joue pas depuis Milan. Enfin, Milan, j'exagère, mais est-ce qu'il va vraiment être le maillon, le chef de la défense le 14 février? Ça serait vraiment triste, ou alors vraiment que c'est que tout le monde passe à côté de Las Diarra. Moi je souhaite, hein, moi j'aime bien ce joueur, mais ça veut dire qu'en fait que Lo Celso fait le tampon, le temps que Diarra se prépare, vu que personne ne veut faire ce poste. Je trouve ça un peu chelou. En tout cas, on verra si Las est qualifié ce week-end. Peut-être que bon, hein, il pourra peut-être montrer un peu ses valeurs, le trentenaire. Mais voilà, donc Lo Celso était donc en dedans. Draxler a récupéré son poste un peu de perforateur. Ça a fait du bien, même s'il a tendance à rentrer dans l'axe. Du coup, Rabiot a été très très bon. Rabiot est vraiment en ce moment dans une forme exceptionnelle. Et je trouve qu'il est bon de la tête. Je découvre vraiment un Rabiot très très bon de la tête. Sur les corners de Di Maria ou de Neymar ou peu importe. Mais il a le bon timing, il marque beaucoup de buts, il a une bonne détente, donc c'est vraiment un joueur complet. Donc on voit qu'il préfère peut-être marquer des buts que se ruer à la tâche défensive. Même si, encore une fois, vu que Lo Celso est fatigué de ce volume de jeu, vu que c'est plus un milieu offensif, on va dire, enfin, entre 8 et 10, un 8,5, et bah du coup là, Rabiot est encore obligé d'être au four au moulin et d'avoir les compensations en fait des faiblesses de Lo Celso par la fatigue, par le coffre et par un peu le côté costaud. C'est pas un joueur costaud, j'arrête pas de le dire. Lo Celso, même s'il est très bon, mais on le voit quand il perfore les ballons, il est énorme. Donc admettons que Lazdiara soit là, je pense que Lo Celso peut être un très très bon 8. Il a une rapidité, une technique vraiment hors du commun. C'est un peu incroyable. Sur la technique aussi défensive, je trouve qu'Ipembe a un peu en dedans. Bon, bah, il fait souffler un peu au monstro, mais voilà, il fait des petites erreurs. On voit que c'est approximatif. C'est pas un super relanceur. Heureusement qu'il y a Marquinhos qui a la classe à côté, et qui a notamment aussi une pointe de vitesse assez exceptionnelle. Franchement, je suis surpris. Il a rattrapé les cocos, les blas. C'était assez impressionnant. Et du coup, ben,
Sur les contres qu'il y a eu de Paris, sur cette suffisance aux abords de la surface où ça tournait autour, ça cherchait un peu vraiment la faille pour Eddy, et ben sur les contres, on a vu les limites. Du coup, Trapp, troisième penalty qu'il prend donc contre Rennes, et là 2 contre Guingamp. Il fauche le joueur, on est d'accord. Du coup, Thuram le transfert. Et Makoto aussi, il va, et c'est Meunier par derrière qui le tacle. Ça veut dire qu'en fait, tellement, c'est pas leur habitude, hein, quand même, Paris quand c'est des pénaltys, on est bien d'accord. Mais tellement ils étaient focus sur cet objectif de but du buteur parisien pour battre leur record, et ben ils étaient un peu en dilettante, et du coup, voilà, la faute de Meunier, je pense pas qu'il la refasse dans les grands matchs, parce que c'était vraiment une faute de Poussin, c'était cadeau. Et du coup, mais psychologiquement, quand même, Trapp de prendre des pénaltys aussi bêtes, c'est un peu débile. Sur Di Maria, je trouve qu'il est très fort. Quand on fait appel à lui, là, il est titulaire de plus en plus que Neymar est blessé. Mbappé va mieux, il était dans les tribunes. Bon, il va un peu subir, et le contrôle médical, un peu pour voir un peu le test commotion cérébrale, voir si ça va quand même. On ne sait pas s'il sera de retour ce week-end. J'espère pour les Parisiens. Di Maria est très fort, il a une technique vraiment énorme. Ses coups de pied arrêtés sont chirurgicales sur les têtes des Parisiens. C'est assez incroyable. Il est super fort. Franchement, je trouve que on pensait qu'il allait partir. On pensait qu'il était sur le départ, point de vue transfert, point de vue pépette, pour que Paris touche vraiment des sous pour remplir et arrêter que les gens, enfin du moins les grands clubs et l'UEFA laissent tranquille, parce qu'il vaut quand même assez cher, Di Maria. Du coup, bah, là je pense que c'est bien, parce que il a enfin pris le pli parisien, et dire qu'il faut bosser pour un grand club, pour une grande institution. Du coup, quand on fait appel à toi, mec, t'es bon. Et là, il est vraiment super bon. Pastore a marqué un but sur un alley-oop presque de Draxler au basket, là, paf, il a plus qu'à. Voilà, enfin, c'est un but magnifique, et ça fait plaisir pour Pastore quand même, qui était au placard, et par rapport à son retard qui est revenu. Et en tout cas, voilà. Berchiche a été bon, mais pas trop non plus. Et Meunier, bah voilà, qui avait la possibilité de montrer qu'il était plus fort que Alves. De toute façon, Alves a été suspendu, je pense. On verra demain par rapport à son tête-à-tête avec l'ami Turpin. On va voir, mais voilà, Meunier, on fait appel à lui. Il est pas oufissime, quoi. Donc voilà. Sur Guingamp, bon voilà, ils ont montré du contre. Ils avaient fait un peu tourner, hein. Il y avait le Sud-Africain Firi qui était là. Il y avait donc Lucado en numéro 10, en pointe du triangle haute, vraiment pour essayer de bloquer les espaces. Voilà, c'était vraiment. Il y avait Ebo Aboa qui joue normalement latéral, qui jouait dans l'axe pour faire soulever Sorbon. On voit que quand Boiré a fait un peu tourner lui dans face parisien, voilà, il mine de rien, ça a pu passer quand même. C'était que 4-2, mais le but c'est quand même le championnat et le derby contre Nantes qui a perdu en Coupe de France contre Auxerre. Donc voilà les amis, le petit sondage. Est-ce que pour vous, Lassana Diarra est une bonne recrue pour le PSG? Bah, vous répondez sur le petit player là-haut, là. Allez-y, 3 propositions comme d'habitude, et je vous ferai part des résultats la prochaine fois. Donc, est-ce que Las Diarra est une bonne recrue pour le PSG? Allez, salut à tous, à bientôt pour une vidéo 4-2 pour Paris en Coupe de France. Salut, salut, salut. Paris, c'est fatigant quand ils sont suffisants. C'est chiant.